ba sonn mais les patrons d'entreprise ne veulent pas répondre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Honorable Cheikh Tidiane Youm, vous avez la parole. Honorable Maya Pembaye se prépare. Merci Madame la Présidente. Messieurs les ministres, Magdalene Dunuyu, la secrétaire d'État avec toute la délégation Binganandal. Monsieur le ministre, je vous l'avais précisé en commission, votre ministère est extrêmement important. Et malheureusement, nous constatons que votre budget, sûrement le ministre des Finances et du Budget ne sera pas très content, mais le budget de votre ministère doit nécessairement être revu. Nous ne pouvons pas concevoir que des agences puissent avoir un budget plus important que votre ministère. Vous êtes le ministre de la fonction publique et du travail. Du travail, c'est tous les travailleurs, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public. Donc, un tel ministère doit être doté de moyens, d'un budget important lui permettant de faire son travail. Ceci dit, Monsieur le ministre, nous avons besoin d'investisseurs. On est dans un monde, un village planétaire, donc le Sénégal ne doit pas rester seul. Nous devons nous ouvrir. Nous avons besoin de tous les investisseurs, de toutes les nationalités. Toutefois, il est important de préciser que nos nouveaux partenaires, on doit revoir nos relations avec eux, ou bien on doit les sensibiliser pour qu'ils respectent nos concitoyens. Au XXIe siècle, en 2025, ici au Sénégal, sur le territoire national et au large, au niveau du territoire, en mer, nous constatons que nos concitoyens sont traités comme des esclaves. Et je pense que c'est inadmissible. Je vous en avais déjà fait part. Je vous en avais à nouveau parlé en commission. Nous ne pouvons pas accepter que des entreprises étrangères viennent au Sénégal pour investir, ce qui est une très bonne chose, mais qu'ils ne veulent pas respecter le droit du travail sénégalais. Pas loin, aux Almadies, dans le BTP, ce n'est pas quelque chose qu'on m'a raconté, je suis allé voir sur le terrain. Des entreprises chinoises dans le BTP maltraitent nos concitoyens. Ils font travailler des Sénégalais sans contrat. Ils font travailler 90%, pour ne pas exagérer, des travailleurs dans le bâtiment, dans le projet que j'ai visité, ne sont même pas des Sénégalais. Et ils n'ont même pas de contrat, ils travaillent au noir. L'État ne peut pas fermer les yeux sur de pareilles situations. Tout à l'heure, un collègue l'a dit, pour Radisson, c'est pareil. C'est de nouveaux partenaires, les Turcs. Nous ne pouvons pas accepter de pareils traitements. Certes, le droit du travail permet à tout employeur de licencier, que le licenciement soit abusif ou pas. Il appartiendra au juge de décider. Mais il appartient à l'État d'être protectionniste, de l'être davantage vis-à-vis de nos concitoyens, vis-à-vis de nos salariés. Et ce qui est triste, c'est qu'en fait, licencier au Sénégal est même plus facile que boire un verre d'eau. Je pense qu'il appartient à l'État de prendre toutes les dispositions. Nous avons besoin de tout type d'investisseurs, mais il est impératif que ces investisseurs respectent le droit du travail sénégalais. J'en profite, puisque ceux qui doivent faire ces vérifications n'ont pas assez de moyens, à savoir les inspecteurs du travail. Ils n'ont pas assez de moyens pour pouvoir faire correctement leur travail. Ils ne sont pas très bien payés. Et ce qui fait, d'après les clichés, si tant est que ce soit vrai, on considère que c'est l'un des corps les plus corruptogènes de l'administration.
il faut nécessairement que votre ministère, que l'État central prennent leurs responsabilités. Cela ne peut pas continuer. Sénégalais yi suñu leen manqué de respect maltraité leen à l'étranger bu ñu ñëwee seen réew dañ leen war a mën a gën a respecter. Il appartient à l'État de faire ce travail. Il va falloir que vous renforciez le corps des contrôleurs. Et quelqu'un l'a dit, je vous l'avais dit en commission, on ne peut pas renégocier, réviser du moins le code des investissements et ne pas toucher le code du travail. Il va falloir étendre la protection des salariés, des travailleurs journaliers, des travailleurs précaires et être strict sur la sous-traitance et les externalisations. Merci, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup. Honorable Mayabé Mbaye, vous avez la parole. Honorable Alassane Niang se prépare. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Madame la Présidente, ñu ngi lay nuyu, Messieurs les ministres, ñu ngi leen nuyu di leen ziar. Point yi ma doon aborder nag une bonne partie nit ñi wax nañ ko ci mais dafa am benn point boo xam dama la koy boole yàgg ministre des finances waxoon naa ko premier ministre